Ce Chinois que vous voyez là a poignardé à mort une jeune Africaine. Mais c'était mérité. Ce Chinois que vous voyez là s'appelle Ken. Et la jeune fille là à côté, Aïcha. Ce jeune Chinois donc, Ken, a rencontré cette jeune fille, Aïcha. Ce qui s'est donc passé, c'est qu'il est tombé amoureux de la fille. Et là, il a entamé une petite relation avec la fille. Et dans la relation là, tellement il était investi, il a commencé à tout payer à la fille. Là. Il lui donnait de l'argent de poche. Il lui offrait tout ce qu'il voulait, les restaurants. Il lui a même payé un appartement, une voiture et une petite boutique dans laquelle il a emmagasiné de la marchandise à l'intérieur. Tellement il était investi dans la relation. Il investissait même dans les frais de santé de sa famille. Il donnait de l'argent à sa famille. Enfin bref, il était vraiment amoureux de la fille. Mais ce qui s'est passé, qu'un jour, donc, il a causé avec la fille, commencé à parler de mariage. Il dit que vraiment, là tout se passe bien, je vais t'épouser. La fille n'a pas vu de problème, mais bon, vous savez comment ça se passe. Dans un mariage africain, c'est toutes les deux familles doivent être impliquées. C'est pas seulement les deux qui donnent l'accord. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il est donc parti voir la famille de la femme. Dès qu'ils ont eu vent du mot, ils ont un peu regardé le gars. Ils se sont rendus compte d'une chose. Déjà, ils ont refusé le mariage pour la simple raison que de leur différence de religion. Le gars a dit qu'il n'y a pas de problème. Il était tellement amoureux de la fille qu'il a sacrifié sa religion. Et il a adopté la religion musulmane. Parce que je précise bien, c'était une Ougandaise. Il est donc devenu musulman. Même jusque-là, la famille a toujours refusé. Mais on va pas se mentir, c'était par rapport à leur race. Le mariage a été refusé et la famille par derrière a trouvé un autre gars à Aïcha. C'était un jeune Ougandais de la même localité qu'eux au pays. Et vu que la jeune fille le connaissait, sa famille l'a donc fait épouser le gars. Et elle a validé. Vraiment, le jeune Chinois a vu que c'était déjà... Là, il n'y avait plus de possibilité. Il a donc, vu qu'il n'avait plus le choix, il a laissé. Mais le mariage de la fille ne se passait pas très bien. Parce que pendant son mariage, elle continuait de causer avec le Chinois. Et là, son nouveau mari n'a pas du tout apprécié. Ils ont discuté constamment et la fille sortait sous prétexte que non, c'est normal que même après être mariée, elle continue à discuter avec quelqu'un qui l'a autant fait le bien dans sa vie, selon elle. Elle a donc continué à rester en contact avec eux. Mais un jour, donc, son mari en a eu marre et il a décidé d'arrêter le mariage. Ils ont donc divorcé. Il ne pouvait pas permettre que sa femme continue à discuter avec un autre homme jusqu'à tard la nuit. Après donc le divorce, le Chinois a eu vent, donc le Chinois Ken a donc eu vent de leur divorce. Là, il s'est dit c'est sa chance. Que vu qu'ils ont divorcé, là, il peut retenter sa chance. Il est donc, au même moment, il reste comme ça, c'est la fille qui l'appelle. Il est tout content, il décroche le téléphone, il répond à l'appel. Il cause, mais la première chose que l'imbécile lui demande, l'idiote lui demande, c'est de lui donner de l'argent. Elle dit qu'elle a besoin d'argent. Le gars est un peu surpris, mais il dit que bon, en temps normal, je te donnerai ça, mais le problème est que tu sais que avant que tu n'aies pas un mariage, j'ai beaucoup investi pour qu'on puisse vivre ensemble. Et là, il faisait référence à la boutique, à la maison, aux voitures, aux dépenses qu'il faisait dans toute sa famille pour qu'ils soient ensemble. Et il expliquait qu'après tout ça, en ce moment, ma situation est un peu compliquée, donc pour l'argent, là, ça ne sera pas pour le moment. La fille n'a pas bien pris ça et elle a décroché, et elle a coupé l'appel. Après avoir coupé l'appel, donc, elle a commencé à bloquer tous les appels du jeune Chinois Ken. Elle ne répondait plus aux appels de Ken. Le gars ne fait qu'appeler, appeler, elle ne répondait plus. À un moment, maintenant, le gars a compris que la fille venait de le tacler. Là, maintenant, il a compris que la fille avait encore joué avec ses sentiments. Il n'a pas accepté ça. Il s'est rapidement dirigé vers chez elle, avec la rage. Dès qu'il est arrivé chez elle, il a commencé à frapper à la porte. Frapper violemment, frapper. Mais les gars ne répondaient pas. Sa famille était même à l'intérieur. Mais sa fille, Aïcha à l'intérieur leur a demandé de ne pas ouvrir la porte. De les laisser là-bas s'embrouiller seul. Il a frappé la porte pendant au moins 1 heure de temps. Jusqu'à un moment donné, la fille a dit que c'est bon, partez ouvrir. Donc en réalité, elle faisait le taclage que les jeunes filles africaines ont l'habitude de faire. C'est-à-dire, elle crâne un peu, elle le laisse chauffer avant de le laisser entrer pour commencer à lui sortir les conditions. Dès que le gars a frappé la porte pendant 1 heure, elle a dit à sa famille que c'est bon, partez maintenant ouvrir. Elle s'attendait à ce que le gars entre et commence à sortir ses conditions. Dès que le gars est entré, dès que sa mère a ouvert la porte, le gars a poussé violemment la porte et sa mère est tombée. Il s'est rapidement dirigé dans la chambre où se trouvait Aïcha. Il a vu un couteau sur la table, il a pris ça, il a commencé à finir avec elle. Sa mère derrière s'est levée, elle a couru, commencé à crier. Le gars ne voulait rien comprendre. Il a poignardé violemment la fille jusqu'à ce qu'il voit bien qu'elle était déjà KO, qu'elle était déjà morte. Il est sorti, il a commencé à fuir, mais par chance, en criant, une dizaine de voisins est sorti. Et bon, après une grande séance de dribble et de taclage, on a finalement maîtrisé. Et on l'a mené au commissariat.
La jeune Aïcha est décédée. Après une séance au tribunal, le juge a évalué de l'affaire et le jeune chinois Ken a été condamné à la pendaison. Mais pendant son jugement, il a dit qu'il était très déçu par elle et sa famille. Mais dans toute cette affaire, si on cherche un responsable, tout le monde est responsable. Déjà le jeune chinois en question, comme je dis toujours, le simple fait d'investir sur une fille, d'investir autant d'argent sur une fille, c'est de la stupidité. D'autant même que c'était une fille africaine, elle a toujours cette mentalité-là. Donc bon, enfin bref, on lui donne encore le crédit qu'il était chinois, il ne les connaît pas bien. La fille elle-même déjà, on a déjà compris qu'elle est mauvaise. On va quitter sur ça. Mais la famille maintenant, en fait la famille a même une grosse responsabilité là-dedans. Parce qu'on ne va pas se mentir. Un gars qui verse de l'argent dans la famille comme ça, il ne faut qu'il investisse. Vous ne le connaissez même pas, mais il investit dans vos frais de santé. Il investit dans vos dépenses quotidiennes même. C'est votre fils. Vous le connaissez où? Mais vous prenez l'argent. Il vient demander la main de la fille. Vous parlez de religion. Finalement, il change sa religion, mais vous barrez toujours. Donc, vous refusez qu'il intègre la famille, mais vous acceptez quand même que son argent entre. La famille a une très grande responsabilité dans cette affaire. Donc, quant à la fille, franchement, il faut dire que vous avez toujours... Les jeunes filles, principalement africaines, ont cette tendance-là à jouer avec le cœur des gens. C'est-à-dire, ce n'est pas avec n'importe... Vous pensez que ça avec n'importe qui comme blagueur. Vous pensez que ça avec n'importe qui comme blagueur. Si un gars est après à verser l'argent comme ça sur toi, ne sois pas étonné que tu fais quelque chose de bizarre là. Il vient sur toi avec ce genre de mentalité-là. Ce n'est pas avec n'importe qui qu'on joue. Mince. C'est-à-dire que tu es parti en mariage, il a même un peu laissé, mais... C'est-à-dire quand il est parti en mariage, elle a un peu laissé, mais elle est restée en contact avec son ex. Au moment où le mariage se gâte, elle n'est pas directement contacté le gars pour lui demander de l'argent. Vous devez comprendre que le jeune chinois là, on l'a organisé depuis le début. Je dis bien, on l'a organisé depuis le début. Elle et toute sa famille, pour moi, ils l'ont organisé. Enfin bref, c'était un faux amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.